Feng, donne-moi une autre chance. Prends déjà ces pastèques des champs. Donne juste de quoi payer les cartons. Oui, même 1 centime. Débarrasse-moi de ça, s'il te plaît. Sinon, tout va pourrir dans les champs. Qu'est-ce que tu fichais avant? Qui aurait cru qu'avec ce grand soleil, il se mettrait à pleuvoir des trombes et la route serait coupée d'un coup? Quand il doit pleuvoir? Je vous l'avais dit il y a 3 jours. Les melons allaient éclater, la route allait être coupée. Je vous avais prévenu aussi. C'est vous qui trouviez que mon prix était trop bas. Vous vouliez absolument attendre le prix élevé en ligne. Mais tu ne peux pas ne laisser aucune issue. Du tout? Une issue? HMPH. Quand j'ai mis de l'argent pour garantir. Tu m'as traité de sansu. Maintenant les melons ont tous éclaté. Tu penses à une issue. Feng, le camion pour le secteur sud doit partir. Quand vous vouliez vendre, vous ne vendiez pas. Maintenant vous me suppliez. Moi non plus, je ne peux plus les prendre. Ne pars pas, patron Sen. Ne nous abandonne pas. Il y a 3 jours. J'ai conseillé à tous les melonculteurs du village de vider leurs pastèques des champs avant l'orage. Mais ils m'ont accusé de pressurer les prix, d'être sans scrupules. Maintenant, ils ont laissé les bons melons pourrir en mauvais. Maintenant qu'ils veulent me les vendre, il est trop tard. Feng. La météo vient de lancer une alerte jaune. Il va y avoir des grosses pluies les jours à venir. La piste de terre du village de Xuanshui. Avec la pluie, c'est fichu. On a 2-3 jours pour sortir les pastèques. Après, les camions ne pourront plus passer. L'eau va tremper la terre. Les pastèques vont se gorger d'eau. Les plants pourrissent, les fruits craquent, ça tourne. Aucune n'y échappe. Et si la route est bloquée? Les camions ne viennent pas? Ces belles pastèques dans les champs, en un rien de temps, deviennent des déchets. Ceux du village de Xuanshui, leurs pastèques sont déjà bien mûres. Surtout le vieux Gao est gros. Ce sont ceux qui ont le plus de stock. Alors faut y aller aujourd'hui. On appelle les semi-remorques maintenant? Appelle. Amène 4 camions vides. Et prends assez de liquide et les bons de peser. Ce soir, celui qui veut charger. Je règle ce soir même. Direction le village de Xuanshui. D'accord. Oncle Gao, débarrasse-toi de toutes tes pastèques maintenant. Feng, pourquoi t'as amené autant de camions aujourd'hui? T'es si pressé? Il va y avoir de grosses pluies. Tes pastèques ont la peau fine. Sous la pluie, elles vont toutes craquer. La pluie, les routes coupées. Les gros camions ne passeront plus. Le prix va forcément chuter. Alors, monsieur Shen, vous donnez quel prix aujourd'hui? En lot, 4 centimes le kilo. Je prends tout, les gros comme les petits. Sans trier, paiement comptant. Chargement ce soir. Le premier qui se décide, je prends sa récolte. Feng, tu exagères peut-être un peu? J'exagère pas. C'est que les nuages sont déjà au-dessus de nous. Vous voyez, vos pastèques sont encore belles. C'est parce que le soleil n'est pas encore couché. Une fois que la pluie va s'abattre, vos champs se transformeront en bourbiers. À ce moment-là, ça ne vaudra même pas 1 centime. Mais nous, on a entendu sur Internet que, coupées en tranches en ville, elles sont super chères. Tu nous proposes vraiment trop peu, là? Le prix en ville, il inclut le transport, les cartons et le loyer de la boutique. Oncle Gao, le chauffeur et les ouvriers n'attendent que votre feu vert. On peut charger tout de suite. Bon, d'accord, peut-être que je... Je voudrais bien voir qui est si fort pour faire peur aux gens. Ah, c'est Shen Feng. Liang Ya. Tu n'étais pas en train de faire un live pour vendre tes fringues en ville? Pourquoi tu viens ici sentir l'odeur de la terre? Je suis venu pour vous sauver tous. Oncle Gao, ne vous laissez pas berner par les histoires qu'on vous raconte. Les prévisions de pluie. La chute des prix. C'est juste une combine. Pour vous racheter vos melons pas chers. Regardez cette étiquette, Oncle Gao. Une boîte de 200 à 300 grammes vendue 15 yuan. Ça revient à presque 30 yuan la livre. Shen Feng, il vous en offre combien, lui? 4 centimes. 30 yuan. Feng, tu me proposes 4 centimes. Et tu fais un tel bénéfice à la revente? Ça, c'est pour les grandes surfaces et le commerce de proximité. Et encore, seulement pour les étals premium. Moi, je prends la récolte en vrac, directement au champ. Oncle Gao, il y a bien 10 000 melons dans votre champ. Il n'y en a pas 50 qui finiront sur ces étagères. Et les autres, vous comptez les vendre à qui? Vous avez bien entendu? Voilà la vraie figure de l'intermédiaire classique. Dès que la marchandise ne lui convient pas, il vous sort que la qualité n'est pas là. Oncle Gao, aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique. Nos melons du village de Xuanshui sont d'une telle qualité. Pourquoi le laisser s'en mettre plein les poches? Je monte un live de soutien aux agriculteurs en ligne. En dropshipping. Un colis de 5 livres vendu 39,9 yuan. Même une fois les frais d'envoi déduits. Combien il te reste vraiment au final? 39,9 yuan pour 5 livres. Donc une livre, c'est 8 yuan. Oui, même après enlever la livraison.
Il te reste 2 ou 3 yuan par livre. Pas de problème, non? C'est toujours mieux que les 4 centimes de certains. Plusieurs fois mieux, non? Liang Ya. Tu as calculé les coûts? PFF, le coût, c'est juste un carton. Un carton ondulé personnalisé 5 épaisseurs, 3,2 yuan. 2 épaisseurs de filet de protection renforcé, 1,5 yuan. Ruban adhésif, colle, main d'œuvre pour emballer. Ça revient à 1 yuan. Expédier des pastèques, c'est du fret lourd. Tarif préférentiel pour les produits frais. Au moins 10 yuan par commande. Plus tes frais de placement pour ce live. La commission de la plateforme. Et au moins 15% de perte de transport. Tu laisses l'oncle Gao expédier lui-même. Il doit embaucher pour cueillir. Embaucher pour trier, embaucher pour transporter au carrefour. Des pastèques de qualité, embaucher pour trier, embaucher pour transporter au carrefour. Si les pastèques envoyées se cassent en route. Le client demande un remboursement. À qui revient la perte? Si le camion de livraison est bloqué par la pluie. Les pastèques pourrissent et deviennent aigres. À qui cette perte? Je donne 4 centimes. Parce que je supporte tous les risques. C'est moi qui envoie les camions. C'est moi qui fais les trajets. Si ça pourrit, je prends tout sur moi. Oncle Gao, ce que vous touchez, c'est le net. Shen Feng, arrête de nous faire tes comptes foireux. Écoutez-moi tout le monde. Ne l'écoutez pas avec ses histoires compliquées. Moi, Liang Ya, je suis revenu au village aujourd'hui. C'est pour vous aider à devenir riche. J'ai déjà contacté quelques grosses têtes de communauté en ville. Et mes centaines de milliers de fans. Tant qu'on fait un bel emballage. On colle l'étiquette cœur rouge de Xuanshui. On se fait l'argent nous-mêmes. Mademoiselle Yang, c'est vrai? Vous pouvez vraiment donner plus de 2 yuan la livre? Tant que la qualité est là. 2 yuan, c'est juste le début. Et je ne prends pas de marge sur vous. Vous me donnez juste par livre. 20 centimes de frais de service, ça suffit. Feng, qu'est-ce que t'en penses? Ce plan proposé par Mademoiselle Yang, ça a l'air plus sérieux, non? Oncle Gao, réfléchissez bien. Le temps n'attend pas, vous n'avez pas de marge. Shen Feng, arrête de nous faire peur avec le temps. Moi je crois que t'as peur. Que les gens aient une nouvelle voie. Tes 4 camions vides ne pourront pas ramener de marchandises pas chères. Va rendre compte chez toi. Oncle Gao, c'est votre dernière chance. 40 centimes la livre, on charge maintenant. Feng, je veux pas que tu fait le voyage pour rien. Mais nous, les paysans, on compte toute l'année sur cette récolte. Puisque Mademoiselle Yang a un plan pour un prix plus élevé. Je crois que tout le monde veut t'attendre voir. Ouais, pourquoi tu prendrais la plus grosse part? On peut t'expédier nous-mêmes, occupe-toi de tes oignons. Bon vent, monsieur Shen. Si un jour tu veux goûter à nos pastèques premium du village de Xuanshui, n'oublie pas de réserver à l'avance. Le prix ne sera plus à 4 centimes. Ah. Feng, je comprends pas. Liang Ya, elle raconte n'importe quoi. Faire livrer des pastèques par la poste. Rien que les indemnités pour les colis abîmés, elle va se ruiner. Mais qu'est-ce qu'elle cherche? Elle se fiche des pastèques. Ce qu'elle veut, c'est du trafic. Le village prépare la marchandise. Elle fait son live 2 jours, gagne des abonnés et prend sa commission. Le reste, les pertes, ce sont les villageois qui les assument. Mais le vieux Gao et les autres, ils n'ont pas confiance en moi. En ce moment, ils n'ont Dieu que pour Liang Ya. Se prie sur son téléphone. Quand on est monté si haut, on n'entend plus le sol se fissurer en bas. Feng, tu pars vraiment? Si on perd cette commande, comment on va expliquer ça aux entrepôts frais en ville? On va au village de King, dans le canton voisin. Village de King? Leurs melons arrivent à maturité 2 jours plus tard. Les récolter en urgence maintenant, ça va coûter beaucoup plus cher, non? Un peu plus cher, c'est mieux que rien. La coopérative là-bas a des règles strictes. Le directeur ne regarde pas de lives. Feng. La station météo vient de mettre à jour les infos. Le village de King n'a pas encore été prévenu. Appelle le directeur Zhao du village de King. 45 centimes. Avant 19h ce soir, je fais entrer mes camions. Je veux qu'il n'y ait plus un seul melon. Pas un seul melon. Compris. Le commerce des pastèques. Ce qui compte le plus, c'est jamais le sucre. C'est avant que le ciel ne se fâche. La vitesse d'évacuation, c'est quelques heures là. Ah. Monsieur Shen, vous nous faites l'honneur de votre visite. Je pensais que, pour cette saison, vous alliez d'abord vous occuper de vos vieux copains de Xuanshui. Le passé, c'est le passé. Cette année, on suit les règles. Directeur Zhao, venons au fait. Je ne prends pas la cargaison de Xuanshui. Je vous attribue tout leur volume.
150 tonnes. Monsieur Shen. Vous avez l'intention de prendre toute la production de cette zone? Tout me l'attribuer? Vous pouvez gérer ça? Je peux, oui. Mais je dois vous prévenir. Les fruits du village de King. Le prix de sortie de champ est 5 centimes plus élevé que celui de Xuanshui. Mes frais de gestion. Les frais de chargement et déchargement sont réels. J'ajoute 1 centime. Mais j'ai une condition. Dites. Signer un contrat ferme. Qualité, taux de sucre, délai de livraison. Si un seul chargement ne respecte pas les normes, ou n'arrive pas à temps au centre de distribution, tu me rembourses 3 fois la valeur de la marchandise. Patron Shen, vous voulez ma peau. En signant ce papier? Si tu penses que ta marchandise peut passer les normes, c'est du profit facile. Si tu penses que la qualité n'est pas bonne, tu ne signes pas. D'accord, tant que l'argent est là. Mes règles sont encore plus strictes que ton contrat. Allô, Shenfeng. Les 30 supermarchés de la zone nord, la commande pour le festival des fruits de l'été. Double. Il te reste du stock de cœur rouge de Xuanshui? Monsieur Li vient de me dire que c'est ta marchandise seule. Cœur rouge de Xuanshui, il n'y en a plus. Il n'y en aura plus jamais. L'approvisionnement suivra désormais les normes de King. Emballage, aspect, délai de transfert en entrepôt, tout selon mes critères stricts. Ah, la marchandise que tu fournis, Shenfeng, c'est exactement ces critères que je veux. Tant que tu garantis la qualité et la quantité, le nom, on s'en fiche. Demain, réserve-moi 2 chargements. Si ça se vend bien, j'en commande plus. Ok, je t'enverrai le contrat plus tard. Patron Shen. Pas étonnant que t'oses tout annuler comme ça. Ces lignes que t'as en main, t'as pas besoin de points de vente. Directeur Zhao. Ce soir à 20h, premier lot de camions entre. T'inquiète, je supervise en personne. Feng. On vient de fixer tout le volume sur King. Et si, le village de Xuanshui change d'avis et nous supplie? On pourra même pas libérer un seul camion vide. Puisqu'ils pensent que 3 yuan, c'est plus vrai que 4 centimes? Alors qu'ils aillent chercher ces 3 yuan. C'est eux qui ont pris cette route. Je leur ai donné de la considération. Ce qu'ils veulent, c'est le profit. Puisqu'on parle de profit, alors on joue selon ces règles. On y va. Direction le centre de distribution sud. On ne dormira pas ce soir. Dans les affaires, à un moment comme ça, on ne dort pas. Écoutez bien tout le monde. Chaque caisse de melon doit d'abord être pesée. Ceux qui ne font pas 5 livres, sortez-les directement. Mademoiselle Yang, ces caisses, on en a apporté 3000 d'un coup. Il en faut vraiment autant? T'inquiète, 3000, on les vendra facilement. Oncle Gao, voici la facture des emballages payés d'avance. Caisse en mousse sur mesure, 4,50 la pièce. Le filet anti-choc, 12 centimes. Ces étiquettes anti-contrefaçon colorées avec QR code. Ces étiquettes anti-contrefaçon de luxe avec QR code. Chaque, 8 centimes. Et ce ruban adhésif renforcé. Pour chaque carton, ça revient à 5 centimes. Sans compter le transport. Rien que l'emballage, ça fait presque 70 centimes par carton. C'est pour que vos melons se vendent à prix premium. Sans emballage, qui saura que vos melons s'appellent Cœur Rouge de Xuanshui? Sans étiquette, comment les citadins connaîtraient votre histoire? Shenfeng donne 4 centimes. Ça ne couvre même pas le prix de la boîte. Oui, puisqu'on s'est lancé, il ne faut pas regretter cette somme. Allez, on se donne à fond. Choisissez les plus rouges et les plus ronds. Melon premium. Ce carton en mousse est bien scellé. Pas peur qu'il se fende? Mademoiselle Yang a dit que ce type de carton résiste à la pression. Un homme de 200 livres peut monter dessus sans l'écraser. Les citadins sont exigeants. Notre emballage doit être solide comme un roc. Vieux Gao, il faut encore investir dans du trafic. Je viens de voir que le canton voisin fait aussi la promotion des melons. Il faut acheter la position prioritaire soutien aux agriculteurs sur la plateforme. Pas beaucoup, on investit d'abord 5000 yuan. Encore 5000? Pas de vue, pas de commande. Pas de commande. Les boîtes en polystyrène pourrissent dans les champs, on les utilise comme des bols. On n'a pas encore gagné d'argent frais. Et on a déjà une montagne de dettes sur le dos. On a eu les 100 premières commandes. Toutes sont rouges, regardez. Waouh!
39,9 yuan la caisse. Sans commande, ça fait 4000 yuan. 1. Vite, allez plus vite. Tant que les commandes continuent, ce n'est rien du tout. Chargez, emballez tout ce soir et qu'on en finisse. On a déjà emballé 500 caisses. Oncle Gao, il pleut trop fort. Les sillons dans les champs sont aplatis. Les sillons sont aplatis. Tout est inondé. Vite, prends les melons là où l'eau est moins profonde. C'est quoi ce bruit? Tellement léger et craquant. Oncle, je braque la lampe ici. Éclaire ce melon que tu tiens. Ah, la peau est pourtant belle. Pourquoi, au milieu, il y a une ligne blanche qui gonfle? Trop d'eau abîme les melons. C'est une pluie torrentielle continue. Les racines aspirent l'eau comme des folles sous l'eau. L'eau a suivi les vignes et a rempli la chair. La pulpe à l'intérieur a gonflé trop vite. La peau fine ne résiste pas du tout. Trop de pression. Même Dieu ne pourra pas les sauver. Ne touchez plus. Ça explose de partout. Dès qu'on touche, ça craque. Vite! D'abord, ceux emballés hier soir. Les 500 caisses, montez-les. C'est bon? Il pleut trop fort, si on reste, la route va devenir impraticable. Bon, ok, fermez la porte. Le chariot, poussez-le vite. Un, 2, 3 poussées. Les roues arrière patinent dans la boue. La boue a éclaboussé Liang Ya en pleine figure. Les roues sont toujours coincées. L'arrière du camion glisse. La roue arrière droite est embourbée dans le fossé. Le châssis est bloqué. Appelez une dépanneuse. Qui va venir avec une dépanneuse par ce temps? Cette cargaison, ce sont toutes des commandes urgentes. Si on attend la dépanneuse, il sera trop tard. S'inquiéter ne sert à rien. Tu ne connais pas les bases de la physique? Le camion est trop lourd, la route est glissante, on ne peut pas bouger. La pluie tombe de plus en plus fort. Le camion a calé, il bloque tout. Pas moyen de faire entrer une dépanneuse. Les pastèques sont coincés. Tout est perdu. Laissez tomber ces pastèques pourries dans le champ. Tout le monde dort. La voiture de Liang Ya est embourbée. Les commandes ne peuvent pas être expédiées. Et tu trouves que ce n'est pas urgent? Mais les commandes individuelles de côté. Je viens d'avoir un contact. Madame Tian, du syndicat de la centrale du district. Cette année, ils distribuent des cadeaux de rafraîchissement. Ils veulent commander 3000 cartons de pastèques. Prix ferme, 45 le carton. Paiement à la livraison. 3000 cartons, ça fait plus de 100 000 yuan, non? Oui. 135 000 yuan. Madame Tian, elle arrive au village dans 10 minutes pour inspecter la marchandise. Oncle Gao, les pastèques que t'as sélectionnées, celles sans fissure, les meilleures. Mets-les toutes devant. Ouvre les caisses. Montre-leur les vraies pastèques. Restez calmes, tous. Si cette commande est conclue, l'argent qu'on a dépensé pour les emballages, on le récupère d'un seul coup. Madame Tian, vous êtes venue vous-même sous cette pluie battante. L'apparence est correcte. Le poids est bon aussi. Liang Ya, 3000 lots de bien-être. Nous exigeons que d'ici demain 16h, tout soit livré en camion frigorifique. À la porte sud de la zone résidentielle. Pouvez-vous garantir 0 casse pour ces pastèques? On le garantit. Nos cartons sont renforcés. Et il y a un filet anti-choc. Madame Tian. Alors, pour le prix? On fait comme on a dit au téléphone. Le prix, pas de souci. Mais maintenant, je dois vérifier vos papiers et votre agrément. Ceux de votre coopérative. L'original du registre du commerce. Une copie de la carte d'identité du représentant légal. Donnez-moi ça pour que je prenne une photo. Madame Tian, c'est de l'aide aux agriculteurs, 100% pur et dur.
Envoi direct de petits producteurs. C'est moi, la streameuse. Tout le monde a réuni ses melons pour que je les vende. On n'a pas de licence de coopérative. Pas de licence? Et comment vous allez faire pour établir une facture de TVA spécifique? On peut demander au centre des impôts de nous en faire une déléguée. Ou alors un reçu normal. On peut faire avec une signature à la main, non? Pas possible. 3000 cartons, c'est l'argent public, plus de 100 000 yuan. Pour la comptabilité, il nous faut absolument une facture de TVA. À 13%. Et avec une facture déléguée. S'il y a un problème sanitaire, on ne trouve même pas un responsable à désigner. La direction ne signera jamais ça. On peut écrire une lettre d'engagement. Une lettre d'engagement ne passera pas le contrôle des comptes. Pour l'histoire de la facture, demain je vais en ville trouver une société. Je ferai passer chez eux pour avoir la facture. Regardez, les melons sont si beaux. On ne va pas bloquer tout ça à cause d'un bout de papier, quand même. Et le rapport d'analyse phytosanitaire? Ces pastèques, c'est pour que les gens les mangent. Vous n'êtes même pas une coopérative. Avez-vous le rapport d'inspection du comté du mois dernier? Qui certifie le niveau de résidus de pesticides? En ligne, on n'a même pas besoin de ça. Les followers croient qu'on est en bio. Vendre un colis à un internaute. C'est un accord libre entre vous et lui. Moi, je passe commande de 3000 cartons. C'est de l'achat corporate. Si un internaute a la diarrhée, il mettra au pire un avis négatif. Mais si les résidents tombent malades, je risque la prison. Madame Tian, soyez compréhensive, s'il vous plaît. Je peux encore baisser de 2 yuan. Ça fait 43 par carton. C'est dizaines de milliers de profits. On va pas les laisser filer. T'as toujours pas compris? C'est pas une négociation au marché. Vous n'avez pas de compte corporate, pas de licence, pas de facture d'intrant, et encore moins une garantie de 100 000 yuan. Pour couvrir la casse ici, vos pastèques ne peuvent être vendues qu'au kilo sur le bord de la route. Elles ne deviendront jamais des produits conformes. Le problème n'est pas les pastèques. C'est votre paperasse de dilettante. Une commande à 135 000. Elle s'est envolée. Oncle Gao, l'humidité est trop forte dans la serre. Les pastèques sont pleines d'humidité. Les pores respiratoires des pastèques sont bouchés. Plus de croquants. Mademoiselle Liang, vous avez réglé les commandes? Et tout l'argent qu'on a mis dans les cartons? Les filets de protection? On doit encore à l'usine d'emballage du bourg. Voici ce qu'on a réussi à envoyer avant la grosse pluie aujourd'hui. J'ai fait venir les fourgonnettes du bourg pour gagner du temps. Les 100 commandes qu'on a expédiées. Regardez. Comment ça a explosé? Quand on les a emballées, elles étaient parfaites. Parce que vous avez essuyé l'eau. Quand je vends ailleurs, je mets dans un carton et j'expédie. Qui aurait cru que ces fichus pastèques, avec l'eau de pluie, explosent pendant le transport? Mademoiselle Yang, on renonce à ce bénéfice. Mademoiselle Yang, on renonce à cet argent. Et là compte, tout ce qu'on a dépensé en carton et en frais de port, on peut le récupérer, non? Tenez. Prix de vente par commande, 39,9 yuan. Frais d'expédition négociés, 18 yuan. C'est le tarif pour les colis lourds. Impossible de réduire. Boîte en mousse, filet de protection, sticker, 7 yuan. Frais de service technique de la plateforme, 2 yuan. La part de chacun pour les frais de publicité de flux, c'est 5 yuan. En déduisant tout ça, même si une caisse arrive intacte, vous gagnez net 7,9 yuan. Bon, 7,9? 100 cartons, ça doit faire 700. C'est si tout est bon. Là, le taux de perte est de 45%. Selon l'accord de la plateforme, les fruits abîmés doivent être remboursés à 100%. Et comme on n'avait pas de chaîne du froid, la plateforme juge que l'emballage n'est pas conforme. Amende supplémentaire de 10 yuan par commande. Et en plus, on doit donner 5 yuan de compensation au client. Regardez par vous-même. Ces caractères rouges foncés, c'est quoi? Total des remboursements prévus. Pourquoi il y a moins de vent? Négatif. On a bossé non-stop pendant des jours et des nuits, et on doit encore 12 000 yuan à la plateforme. Pour ces cartons et étiquettes, les 20 000 yuan de la coopérative ont déjà été dépensés. C'était l'argent de la retraite de tout le village. On peut les récupérer, non? La compte a été versée à l'usine d'emballage et aux transporteurs. Leurs marchandises étaient déjà livrées. Ils ont déjà fait le boulot. Alors comment tu veux qu'ils te remboursent? Oncle Gao, je vous l'avais dit au début. Le business, ça comporte des risques. Qui aurait pu imaginer que vous cueilleriez les pastèques mouillées? Qui aurait cru que la pluie couperait les routes? La pluie s'est enfin arrêtée. Mais ce soleil de plomb, ça va être pire. Vieux Wang, tu es là? Ces pastèques sont trop mûres. Elles ont trop absorbé d'eau de pluie. L'intérieur est complètement gâté. Et on a encore des bonnes. Celles à l'intérieur, je viens de les sauver. Elles sont pas encore fondues. Vieux Gao, arrête de te mentir. Avec ce temps et cette humidité,
Dès qu'une pastèque est coupée, elle tient pas plus de 24 heures. Regarde, les tiges sont toutes noires. Donne-moi un prix. 1 centime, payé comptant. 1 centime, comptant. Combien? 1 centime? Avant-hier, Shenfeng proposait encore 4 centimes. Mademoiselle Liang vend en ligne à 39,90 le carton. C'était avant-hier. Liang Ya, elle vend des produits, c'est de l'arnaque. Maintenant, dans tout le district, les usines de pressage ont des camions alignés devant leurs portes. Trop de fruits fendus après la pluie. Les usines de transformation n'ont plus besoin de ça. 1 centime? Je récupère même pas le coût de l'engrais. Vieux Wang, on se connaît depuis toutes ces années. Donne-moi 2 centimes. 2 centimes, et je te laisse charger tout de suite. 2 centimes, vieux Gao, t'as toujours pas compris le marché. Les grands supermarchés en ville sont maintenant approvisionnés par le village de King. Des pastèques de serre de qualité. Eux, ils ont la chaîne du froid. La peau est sèche. Ce que tu as sorti du champ, ça ne sert qu'à faire du jus. Et encore, faut les évacuer avant qu'elles pourrissent. À 1 centime, tu te fous de nous. On les garde pour les cochons. Alors donne-les aux cochons. Maintenant, les cochons valent bien plus que tes pastèques. Les cochons, même eux, auront la diarrhée avec ces pastèques acides. Et après la pluie, avec ce soleil de plomb, l'odeur aigre devient insupportable. Regarde ces villageois. Ils jettent les pastèques éclatées dans la boue, sur les talus. Attendez. Vendre. Vendre. Tant qu'elles ne sont pas complètement pourries. On peut tout prendre. Mais je vais être clair. Je ne prends que celles qui n'ont pas d'odeur aigre. Même avec un peu d'humidité, je n'en veux pas. Et la main-d'œuvre, c'est toi qui l'as fournie. Je n'ai pas d'ouvrier. Allez, triez les bonnes et chargées. Chaque fois qu'une pastèque est jetée, mon cœur se serre. Vieux Gao, ne te plains pas du prix. À ce prix, elles iront à l'usine de pulpe. Si tu ne vends pas, quand l'odeur de pourriture envahira les champs, demain, même à 1 centime, personne n'en voudra. Allumez toutes les nouvelles lampes. Déjà allumé, Feng. Le sol brille comme s'il était recouvert de givre. C'est bien plus agréable que l'odeur de boue là-bas. C'est bien plus agréable que l'odeur de boue là-bas, oui. C'est bien plus agréable que cette odeur de boue. D'où vient ce bruit de moteur? Et, oncle Gao. Pourquoi vous arrivez en triporteur? Oncle Gao, qu'est-ce qui vous amène? J'ai trié quelques bonnes pastèques. Dis-moi si tu peux les reprendre. La chaleur du champ est encore piégée dedans. Elles n'ont pas été mises au frais. Pas de pré-réfrigération. Oncle Gao, c'est ce qu'on appelle des pastèques encore chaudes du champ. Encore gorgées d'eau et couvertes de boue. Si ce genre de pastèque entre dans mon entrepôt, en 2 heures, ça fera pourrir une caisse entière. Je les nettoie tout de suite. Ne te fatigue pas à les essuyer. Elles suintent déjà. La chair est déjà en train de se désagréger. C'est l'impact interne d'une cueillette forcée après l'orage. Oncle Gao, ce genre de marchandise n'a même pas le droit d'entrer dans ma zone de produits défectueux. Feng, Monsieur Shen, sauvez-moi, je vous en supplie. Les gars de l'emballage sont déjà passés au village avec les reconnaissances de dette. Je demande pas 4 centimes, ni même 2. Fais-moi juste une offre pour tout le triporteur. Juste assez pour éponger les factures, des relances d'aujourd'hui. D'accueil, va chercher mon exemplaire du contrat. Signé. Je prends ce chargement. À 1 yuan le kilo. Un yuan? Toi, t'offres un yuan? Ne vous réjouissez pas trop vite. Ce yuan-là, c'est pas pour ces melons pourris. C'est pour acheter votre exclusivité d'approvisionnement pour 5 ans. À partir de l'année prochaine, tous les champs de Xuanshui, le moment des semis, quel engrais et quand poser le film plastique, tout sera sous les ordres de mon technicien. La récolte, je la décide seul. Si vous vendez ailleurs, ne serait-ce qu'un seul melon. Les pénalités pour rupture de contrat seront appliquées selon les normes juridiques commerciales. Et si le prix monte un jour, on peut pas le vendre nous-mêmes? Vous pouvez. Tant que vous pouvez payer la pénalité. Oncle Gao, signez le premier. Tous les villageois en règle peuvent signer. Ceux qui cherchent à tricher, ma chambre froide leur est fermée. Et si on suit ce contrat, et que tu ne rachètes pas plus tard? C'est pour ça que je signe pour 5 ans. Pendant ces 5 ans, j'achèterai au prix plancher du marché. Tant que la marchandise est conforme. Je ne dois jamais rien. Mais attention. Si tu oses encore faire comme cette année, et me jouer des tours, je vais prévenir tout le canton
Que t'es pas fiable. Même Wang le chiffonnier n'entrera plus dans ton village. Signé. Feng, je ne comprends toujours pas. Puis ces pastèques sont déjà aigres. Pourquoi tu les veux encore? Tu vas pas perdre de l'argent aussi en les prenant? Ce genre de pastèques ne peut pas être stocké. Je vais les faire emmener directement à l'usine chimique. Pour en faire du compost fermenté. Les frais de traitement, plus de 100 € la tonne. Je les prends à ma charge. Feng, j'ai eu tort, je le reconnais. Je pensais que tu nous arnaquais avec la marge. Mais maintenant je vois que sans cette marge, on n'arrive même pas à vivre. Dakui, prends 1000 € en liquide et donne-les à l'oncle Gao. À titre d'acompte pour la coopération. Gao, souviens-toi. À l'avenir, les affaires sont les affaires. Pas de sentiments. Appelle le patron de l'usine d'emballage. Je vais avancer le solde que Xuanshui doit. Mais dis aux villageois. Cet argent n'est pas donné. Tout sera déduit de leur 5 prochaines années de coopération. Je fais juste ce que les règles commerciales demandent. Je les aide à éponger cette mauvaise dette. Quant à ce que Liang Ya leur a soutiré, les dépôts de logistique et les frais de promotion, qu'il règle ça par voie légale. Avec Liang Ya, c'est le frère Feng. Ceux avec un taux de sucre en dessous de 10, on les refuse. Monsieur Li a transféré l'argent. Le prix d'achat des fruits d'automne de la prochaine saison augmente de 5 centimes. Il réserve une ligne entière. Ce qu'il achète, ce n'est pas des melons. C'est la tranquillité d'esprit. C'est 5 centimes. C'est la compte qu'il paie pour pouvoir dormir tranquille la nuit. Où tu vas? Toutes tes commandes à 39,9 yuan ont été annulées. On a avancé des dizaines de milliers de yuan en frais de logistique. Et en carton. Tu comptes t'enfuir sans payer? Je n'ai pas d'argent. Mon compte sur la plateforme est banni à vie. La caution est entièrement perdue. Les clients ont tous reçu des melons pourris. Pas d'argent, pas d'argent. Pas d'argent? Alors donne des biens en échange. J'ai consulté les agents de police. Ça s'appelle rupture de contrat et publicité mensongère. Tu veux faire faillite et t'en aller? Pas question. Je rembourse. Je peux pas rembourser l'argent. J'irai travailler dans les serres pour rembourser ma dette. Ne me poursuis pas en justice. Feng, heureusement que t'as dit d'effacer les mauvaises dettes l'autre jour. Ces 2 pastèques sont les seuls qui restent. Les plus sucrés, goûte-les. Dakui, prends la sonde. Degré de sucre 12, très élevé. Celle-ci, coupée, elle est nickel. C'est nous qui avons été complètement aveuglés. Feng, tout le village a accepté l'accord de 5 ans. L'année prochaine, quand est-ce qu'on sème? Quel engrais acheter? On t'écoute. On suit les règles, c'est tout. Tant que ça passe à la pesée. Pas de retard de paiement. Même avec un défaut, je jette pas un œil. Il y a 15 jours, ils nous traitaient de sangsues. Et maintenant, ils sont dociles. L'agriculture, c'est pas dépendre du ciel. Ni sur la bouche des influenceurs pour arnaquer. C'est quelques centimes d'écart. Ils achètent la logistique moderne, le contrôle qualité et l'esprit contractuel. Je ne suis ni un vampire, ni un Bouddha vivant. Je suis celui qui vous guide. Dans la société commerciale moderne. Dans ce métier, on regarde jamais le prix affiché. On regarde qui anticipe le changement de temps, qui encaisse toutes les pertes, et les livre intacts en ville.